Bonjour et bienvenue pour ce décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Biden va-t-il nous mettre dedans? Alors Biden est rentré précipitamment d'une tournée en Asie, il a même zappé l'Australie, pour revenir négocier l'extension du plafond de la dette américaine avec les leaders du Sénat et notamment M. McCarthy. Oh non, ils ne vont pas se lancer dans la lutte contre les communistes, la chasse aux communistes, non, ils vont essayer d'épargner aux États-Unis ce qu'on appelle un shutdown, c'est-à-dire des administrations qui ferment car on ne peut plus payer les fonctionnaires. Alors il y a quand même une très très grosse administration dont je vais vous reparler dans cet épisode qui est le Pentagone, parce que là aussi ce sont bien des fonctionnaires également. Mais dans un premier temps, Biden va essayer de convaincre les membres de l'opposition républicaine de relever le plafond de la dette américaine de 1500 milliards. Ça fera un chiffre rond et assez symbolique, 33 000 milliards de dollars. Alors, qui va vouloir prêter facilement de l'argent aux États-Unis? On le sait depuis maintenant un peu plus d'un mois et demi. Il y a de moins en moins de prêteurs, et il y en a même un qui disparaît, si j'ose dire, c'est l'Irak, puisque on a appris le 16 mai que quiconque fera une transaction en dollars risque d'être puni. Vous voyez, c'est un petit peu le renversement de l'histoire, où c'était ceux qui utilisaient du dollar contre la volonté de la Fed et du Department of Justice américaine qui risquaient d'être punis. Alors comme plus personne ne veut être puni pour détenir du dollar, eh bien il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus en acheter et en l'occurrence ne veulent plus souscrire aux émissions du Trésor américain. Alors qu'est-ce qui se passe si au matin du 1er juin à 0h001, on n'a pas trouvé d'accord sur l'extension du plafond? Eh bien, il va falloir qu'on commence à faire des coupes, c'est-à-dire que le budget américain ne permettra plus de régler la paye des fonctionnaires. Alors généralement, on commence par mettre au chômage les fonctionnaires qui travaillent dans les musées, les parcs nationaux, et puis après ça, c'est les permis de conduire, puis les permis de construire, puis à un moment, c'est la police et c'est l'armée. Donc vous comprenez bien que s'il n'y a jamais eu de shutdown prolongé jusqu'à présent, c'est parce que lorsqu'on en arrive à ne plus pouvoir payer la police, c'est la fin de la blague. Là, l'enjeu va bien au-delà cette année de la police et de l'armée américaine, pour un cas de figure qui, je le répète, ne s'est jamais présenté. Mais c'est que là, en plus, les États-Unis ont promis un soutien inconditionnel à l'Ukraine. Et si Joe Biden n'arrive pas à convaincre les républicains de valider l'extension du plafond de la dette, bah ça veut dire que les États-Unis vont également s'arrêter de pouvoir soutenir l'Ukraine. Ou alors, il faut monétiser à 100% la dette. Alors vous me direz, c'est tout à fait possible, puisque les Japonais le font depuis 30 ans. Bah oui, mais le problème, c'est que, on va dire que c'est une dette autodétenue, alors que les États-Unis, eux, dépendent à 50% de créanciers externes, étrangers. Donc sans moyens, les États-Unis ne peuvent plus soutenir militairement, budgétairement, l'Ukraine. Donc du coup, la guerre risque de s'arrêter. Figurez-vous que c'est exactement le but que vise Donald Trump. D'ailleurs, il n'arrête pas de le répéter. Si j'étais au pouvoir, si je revenais au pouvoir, j'aurais fait cesser cette guerre depuis longtemps. Et donc, peut-être qu'en s'arc-boutant sur une position qu'aucun chef d'opposition n'a jamais tenue jusqu'au bout, jusqu'à présent aux États-Unis, eh bien peut-être qu'en tenant, il pourrait effectivement contraindre les États-Unis à changer de pied géopolitique, tout simplement parce que ne pouvons plus financer la guerre en Ukraine.
Alors je ne vous parle pas des bouleversements que ça pourrait évidemment entraîner par ailleurs, parce que sans budget pour les administrations, évidemment, c'est des commandes d'État qui s'effondrent. Les commandes d'État, bah, c'est ce qui nourrit Boeing, Lockheed Martin, Marine Marietta, tout le lobby militaro-industriel. Donc là, d'un seul coup, on aurait une énorme récession aux États-Unis, des millions d'emplois perdus. Évidemment, s'il y a une récession aux États-Unis, vous imaginez bien qu'il nous arriverait rapidement la même chose en Europe. Donc l'enjeu de l'extension du plafond de la dette, évidemment, déborde de très loin les seules frontières des États-Unis, mais déborde cette fois-ci de loin les seules frontières économiques et le risque de récession, c'est que derrière, eh bien, ça peut carrément modifier la géopolitique occidentale.